Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir, Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes de nouveau réunis, bien-aimés, pour un petit moment dans le Seigneur, dans la parole, pour comprendre ce que le Seigneur et saisir le message que le Seigneur nous a donné ce soir. Nous sommes le vendredi, bien-aimés, le vendredi 4 octobre 2024. C'est la fin de la semaine et dans notre coutume, nous rendons gloire au Seigneur de nous avoir gardés durant toute la semaine. Nous voulons prier avant de commencer. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait de nous, Seigneur. Tu nous as gardés, protégés durant toute la semaine. Et ce jour, tu as voulu que nous puissions être comptés parmi le vivant. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, mais c'est parce que ton amour est sur nous, Seigneur. Garde-nous sereins, Père de gloire, afin que nous puissions encore écouter et saisir le message que tu nous donnes ce soir, pour que nous puissions bénéficier de cela et que cela puisse nous aider à nous approcher encore une fois de plus de toi. Manifeste-toi, Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce live et que toi seul puisses couronner toutes choses. Que toi seul puisses encore te glorifier en ce jour, en ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Nous sommes de nouveau là, bien-aimés, fidèles au poste pour notre live de tous les vendredis pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons prendre une histoire simple que nous connaissons tous, dont on a déjà entendu parler, et nous voulons essayer de voir ce que le Seigneur veut nous parler par rapport à cette histoire. Nous n'allons pas lire ce texte, parce que c'est quand même un peu long, mais nous allons expliciter les différentes péripéties de ce texte pour pouvoir en dégager le message qui y est contenu. Le texte se trouve dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Le livre de Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, du verset 7 jusqu'au verset 22. Du verset 7 jusqu'au verset 22. Il s'agit ici de l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine, en fait, c'est une personne, une samaritaine, c'est une habitante de la Samarie. Et on dit la femme samaritaine parce qu'en fait, il s'agit d'une femme qui était venue une fois puiser de l'eau dans le puits de Jacob. Tous les habitants de Samarie, ils avaient l'habitude, parce que vous savez bien qu'en Israël, l'eau est vraiment une denrée rare. Et une fois qu'on a de l'eau, ça fait du bien, ça fait du plaisir, c'est vraiment la fête. Et une fois que la pluie tombe, franchement, c'est la joie parfaite. Parce qu'on aura de l'eau, on aura une réserve d'eau. Et la femme, ce soir-là, ce jour-là, ce jour-là midi, est allée puiser de l'eau au puits de Jacob. Et quand la femme va arriver à ce puits, il va se rendre compte qu'en fait, dans ce puits-là, il y avait un juif. Un juif dont les Samaritains et les Juifs, en fait, ne s'entendaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes doctrines. Et subitement, parce que la Samarie, c'est une partie qui est en Israël, et c'est une région qui est comptée parmi les régions qui sont sous autorité palestinienne. Vous savez, en Israël, quand vous prenez l'Israël en entier, il y a des territoires qui sont sous autorité palestinienne, et les autres territoires sont sous autorité israélienne. Et la Samarie, c'est un des territoires qui est sous autorité palestinienne. Et les Samaritains ne s'entendaient pas bien avec les Juifs. Et un bon jour, Jésus, qui était avec ses disciples, il vint là, il s'arrêta là, et puis ses disciples étaient partis chercher à manger. Il est resté dans le puits, devant le puits, et c'est à ce moment-là que la femme va arriver. Avec sa cruche, elle vient pour puiser de l'eau, et rencontre qui devant le puits? Un juif. Or,
avec les tensions intestines qu'ils avaient, avec les rivalités qu'ils avaient, ils ne s'entendaient pas. Alors la femme lui dit directement, mais comment ça se fait-il que toi, un juif, tu te retrouves devant le puits de notre ancêtre Jacob? Donc la femme a dit à Jésus, mais de quel droit? Parce que tu n'as pas le droit de t'approcher d'un de nos vestiges, d'un de nos patrimoines que nous avons hérité de nos parents, de nos aïeux qui sont partis. Comment ça se fait que toi, un juif, tu te retrouves à ce puits-là? Or, c'est le puits de notre ancêtre Jacob. Et nous venons tous puiser de l'eau dans ce puits. Tu n'as pas le droit de mettre tes pieds là. Alors Jésus lui dira, Madame, si tu savais auprès de qui tu t'adresses, tu n'aurais pas dû te comporter de la sorte. Et la femme lui dira, mais est-ce que tu es plus grand que notre ancêtre Jacob? Alléluia. La femme a vu un juif devant le puits de leurs ancêtres, ne le connaissant pas. Elle se permet déjà de lui demander, est-ce que toi tu es plus grand que notre ancêtre Jacob? Alors Jésus lui dira, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Parce que je n'ai pas voulu répondre à cette question. Elle lui dit, est-ce que tu peux me donner ta cruche parce que je veux puiser de l'eau pour boire? Alors la femme lui dira, mais tu peux pas me demander de l'eau comme ça? Alors Jésus lui dira, si tu savais auprès de qui tu demandes, auprès de la personne qui te demande la cruche pour boire de l'eau, eh bien, si tu le connaissais, tu n'aurais plus soif toute ta vie. C'est vrai que tu viens puiser de l'eau aujourd'hui, mais si tu connaissais la personne qui est devant toi, qui s'adresse à toi, quand tu te confies à cette personne, eh bien, tu n'auras plus jamais soif toute ta vie. Alors, la femme me dit, mais Seigneur, mais comment tu peux venir auprès de moi, auprès de ce puits, pour puiser, et essayer de me demander que je n'aurai plus soif de toute ma vie. Et Jésus lui dira, va chercher ton mari. Comme ça, vous venez tous les deux, et j'aurai le temps de vous parler. Alors, la femme lui dira, je n'ai pas de mari. Alors Jésus lui dira, c'est vrai. C'est vrai parce que tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Tu as bien répondu à cette question. Alors la femme était surprise de voir quelqu'un qui lui disait la vérité par rapport à sa vie. Et finalement, de nouveau, la femme lui dira, nos pères ont adoré sur cette montagne, au verset 20. Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et tu me dis que ce n'est pas à Jérusalem que je dois aller adorer. Le Seigneur lui dira, si tu connaissais qui te parle, si tu savais ce qu'il a en lui, ce dont il est investi, ce ne sera plus ni à Jérusalem, ni dans une autre région que tu devras aller adorer le Dieu de tes ancêtres. Parce que si tu connaissais réellement la personne qui est devant toi, tu saurais que ce n'est plus ni à Jérusalem, ni dans une autre région que tu devrais aller adorer le Seigneur. Parce qu'il dit que vous adorez des personnes que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, vous adorez des gens que vous ne connaissez pas. Et vous dites que le salut vient des Juifs. Alors la femme était tourmentée. D'abord, cette personne lui a dit la vérité par rapport à son mari. Elle n'est pas mariée. Et elle a eu 5 maris dans sa vie. Et elle lui dira que là, on doit adorer, ce n'est pas à Jérusalem. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement à Jérusalem ou dans un autre pays, dans une autre région que vous devez aller adorer. Alors, ça a tellement surpris la femme. La femme lui dira, mais mon Seigneur, est-ce que vous êtes un prophète? Est-ce que vous êtes un prophète? Jésus lui dira, ce n'est plus dans un endroit quelconque, dans un lieu particulier, dans une assemblée particulière où il faut aller adorer le Seigneur. Mais le Seigneur recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et Jésus a commencé à lui parler un peu
de la chrétienté, il a commencé à lui parler de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Il a commencé à lui parler du royaume des cieux pour qu'elle comprenne réellement la personne qui est devant moi n'est pas n'importe quelle personne. Bien aimé, une fois que Jésus lui a parlé et lui a convaincu que en fait le monde actuel va à une dérive, mais ce sont là seulement qui auront le cœur pur, qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité, c'est ces genres de personnes-là que le Seigneur prendra. Bien aimé, une fois que la femme a été convaincue, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 28, la Bible dit que la femme, elle a déposé sa cruche, elle a couru vers les siens pour aller leur dire que, écoutez, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit la vérité sur ma vie. Donc on dirait que elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui lui aurait dit la vérité. Donc c'est la première fois qu'elle vit ce genre d'expérience. Et c'est grâce à cette femme-là, la femme samaritaine, que l'évangile est rentré dans Samarie. Voilà en fait l'intitulé de notre enseignement de ce soir. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce genre d'enseignement? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que c'est le message qui est important par rapport à tout ça. Oui, ça a l'air d'une histoire. Une histoire d'une femme qui vient à la cruche, qui se rend compte qu'en fait la personne qui est là, c'est une personne qui est prophète, ce n'est pas n'importe qui. Et la personne lui rassure que réellement, je ne suis pas n'importe qui. Si tu te confies en moi, tu n'auras plus soif toute ta vie. Et rien ne manquera auprès de toi. Une fois qu'elle était convaincue, alors il lui dira, mais Seigneur, comment est-ce que toi tu es venu ici et tu m'as raconté toutes ces choses-là? Comment je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Et Jésus a commencé à lui parler du royaume des cieux. Une fois qu'elle était convaincue, elle a déposé sa cruche, elle a couru auprès des siens pour aller leur annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ainsi que l'évangile est rentré dans Samarie. Bien aimés, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous fréquentons des assemblées, nous fréquentons des églises, nous fréquentons des lieux de culte, nous fréquentons des lieux où nous devons aller prier, adorer, louer le Seigneur. Mais il se fait qu'auprès de nous, bien-aimés, il y a une sorte de zèle, il y a une sorte d'orgueil qui nous envahit par rapport à nos assemblées respectives, par rapport à nos églises locales. Pourquoi je le dis? Parce que, bien-aimés, nous essayons de comparer nos lieux de culte et les comparer à d'autres lieux de culte en estimant que nous sommes les meilleurs par rapport aux autres. Telle église va se vanter de fait que chez eux, ils organisent beaucoup de choses, les gens sont à l'aise, quand tu viens près d'eux, tu vas obtenir la délivrance. Certaines églises se donnent en disant non, nous on se comporte pas comme les autres, nous sommes comme ça, nous évoluons comme ça, nous nous réunissons 2 fois par semaine, parce que, bien évidemment, ça ne sert à rien de réunir les gens tous les jours, 2 fois par semaine, et cela nous suffit. D'autres vont dire non, nous organisons des réunions, des assemblées, des conférences, et on s'occupe de la jeunesse. Chez nous, les jeunes, c'est eux qui tiennent les rênes, qui conduisent l'assemblée. D'autres vont dire non, nous, quand auprès de nous, le pasteur, une fois que tu vois le pasteur, bien aimé, le pasteur, quand il te voit, il te bénit seulement, alors, bien aimé, tous tes problèmes sont partis. Un autre te dira, nous, notre pasteur, il reçoit les gens tous les mercredis, de 14h à 18h. Et là, beaucoup de gens obtiennent la solution à leurs problèmes. Bien aimé, cette femme, pour elle, le puits de Jacob, le puits qu'on leur avait légué, c'était quelque chose de précieux. Personne n'avait le droit de venir dans cet endroit s'il n'est pas de la Samarie. Personne n'avait le droit de venir critiquer ce puits-là s'il n'était pas de la Samarie. Et encore plus, on n'avait pas le droit de venir puiser de l'eau qui était dans cette puits-là, parce que cette eau-là appartenait seulement aux gens qui étaient, comme on dit aujourd'hui, les gens qui faisaient partie de l'assemblée, les gens qui connaissaient ou les gens qui étaient natifs de la Samarie. Bien, mais je connais une histoire. Je connais une histoire dans la Bible. Ça, c'est dans Jean chapitre 5, où Jésus est allé à Bethsaïda. Et là, il va rencontrer un paralytique qui était là depuis 38 ans. Depuis 38 ans, il était paralytique, couché sur son lit. Et il n'arrivait jamais à rentrer dans l'eau, dans la piscine,
Parce qu'en fait, le problème est résidé dans la piscine parce que quand l'ange devait venir, l'ange rentrait dans la piscine, il agitait l'eau. Et la première personne qui rencontrait l'ange, la personne était guérie. Et comme lui, il était paralytique, il n'avait pas ce courage. Il n'y a personne qui pouvait l'aider pour rentrer dans cette eau-là quand l'ange venait pour agiter l'eau de la piscine. Mais Jésus a agi différemment. Jésus lui a dit, moi je suis le Christ. Au lieu d'aller dans la piscine, au lieu que j'ai agité l'eau, non. Moi j'agis autrement. Prends seulement ton lit, prends ton lit, marche. Prends ton lit, marche. Bien-aimé, subitement elle a été guérie. Depuis 38 ans. Et Jésus est passé. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est plus dans nos assemblées. Jésus-Christ n'est pas dans l'église telle, dans la communauté telle, non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, il a dit que Jésus-Christ, quand il n'est plus à Jérusalem, il n'est plus dans une autre ville en Israël, Jésus n'est pas là. Bien-aimé, vous savez, la première fois que je suis allé en Israël, j'ai cru que je suis allé et j'ai rencontré, j'ai découvert le Seigneur. Parce que ça faisait plus de 20 ans que je priais déjà. Et le premier voyage en Israël, pour moi, c'était le pèlerinage. C'était le moment où j'allais rencontrer le Seigneur. Bien-aimé, je suis allé au jardin de la tombe. Je suis rentré, bien-aimé, là on avait enterré le Seigneur. Bien-aimé, je me suis accroché à un grillage qu'on avait mis là, bien-aimé, enfin, le grillage, en fait, couvrait là où soi-disant, on avait enseveli le Seigneur. Bien-aimé, j'ai commencé à prier, à pleurer, parce que je croyais que Jésus était là. Sa présence était là. Je suis allé même, bien-aimé, je suis allé au puits de Jacob, et arrivé au puits de Jacob, bien-aimé, j'ai même bu cette eau-là de l'arbre de puits, alors que c'est devenu sale. Je l'ai bu, bien-aimé, et je commençais à prier, à pleurer, parce que pour moi, c'était un endroit très puissant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que je me faisais des idées, j'imaginais que la puissance de Dieu était encore là. Or, Jésus a dit, les vrais adorateurs, pour adorer le Seigneur, c'est pas à Jérusalem qu'ils doivent aller, c'est pas dans une autre ville d'Israël qu'ils doivent aller, mais les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Bien-aimé, Jésus-Christ, il n'est plus dans nos assemblées, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté dans nos assemblées. Il y a beaucoup de choses gravissimes dans nos assemblées. Mais Jésus-Christ, il est dans ton cœur. Parce que il a dit dans Jérémie 33, versets 31 à 33, il a dit, je crierai ma loi dans votre cœur. Je serai votre Père et vous serez mon peuple. Bien-aimé, Jésus-Christ est dans ton cœur. Tu peux aller dans une assemblée, vous priez, vous jeûnez, vous pleurez, vous faites 7 jours de prière à Jean. Et vous rentrez à la maison sans pour autant avoir rencontré le Seigneur. Parce que Jésus n'est plus dans nos assemblées. Jésus est dans ton cœur. C'est pourquoi elle a dit à la femme samaritaine, priez en esprit, en vérité. C'est ceux-là qui rencontrent le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un but de nos assemblées, nous sommes un but de nos daddies, nous sommes un but de nos dirigeants, parce que nous croyons que le lieu où on doit aller prier, c'est seulement dans l'église. Bien-aimé, combien de temps tu passes dans ta maison pour prier? Et beaucoup jusque-là, bien-aimés, considèrent que la prière qu'il fait à la maison, la prière familiale qu'ils font à la maison n'est pas importante, n'est pas puissante, mais c'est la prière qu'on va faire à la salle. C'est ça qui est important. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, priez ensemble. Parce que, bien aimé, quand un morceau de bois ne peut pas seulement allumer le feu, mais il faut que le morceau de bois soit à côté des autres morceaux de bois, comme ça, celui qui n'est pas chaud, alors, s'il est froid, alors, du fait que vous êtes ensemble, le morceau qui est chaud contamine les autres et la prière monte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si tu ne pries pas à la maison, avant de venir à la salle, bien-aimé, en fait, tu perds beaucoup de choses. Parce qu'en priant déjà à la maison, tu planifies déjà, tu anticipes déjà la prière que tu vas faire à la salle. Mais toi, tu viens seulement prier à la salle, mais c'est difficile de voir la main du Seigneur.
Parce que ta maison, c'est ton lieu de prière, ton premier lieu de prière, c'est d'abord dans ton cœur. Tu habites où? Tu habites dans ta maison. Combien de temps tu fais dans ta maison par rapport au nombre d'heures que tu fais à l'église? C'est la majorité du temps, nous sommes à la maison. Donc c'est ton lieu de culte, c'est ton lieu de prière. Et je voudrais dire à tous les papas que vous êtes les pasteurs de vos maisons. Donc bien aimé, cette femme était tellement imbue du puits de Jacob que personne d'autre ne pouvait venir toucher à ce puits. Mais Jésus lui a démontré le contraire. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut te dire que il n'est pas dans ce que tu crois. Bien, mais si moi je suis Dadi, je viens vous conduire dans la prière, mais avant de venir à la prière, j'ai commis de l'impudicité, des saletés, j'ai volé, j'ai menti, je suis venu, je commence à vous conduire dans la prière, quel esprit je vous donne? On ne donne que ce qu'on a. Si je vais t'imposer les mains pour prier pour toi, si j'ai une semence diabolique en moi, une semence de péché en moi, quand je t'impose les mains, eh bien je te transmets directement ce qui est en moi. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous dit ce soir, arrêtez de prendre vos lieux de prière comme étant le meilleur lieu. Bien, mais moi j'étais dans une assemblée où on se disait que nous on était à l'université. Donc dans notre assemblée, en fait, les prières qu'on faisait, les enseignements qu'on avait, c'était l'université. Donc cela veut dire qu'en fait, les autres assemblées, c'était des écoles primaires, c'était des écoles gardiennes, c'était des écoles secondaires. Mais nous, on était au niveau très élevé. C'était l'université. Bien aimé, on se trompait nous-mêmes. On se trompait nous-mêmes. Parce que dans le Seigneur, un chrétien de l'école gardienne peut être plus puissant que toi, le chrétien de l'université, comme on le disait. Nous minimisons, bien aimé, nous minimisons les autres assemblées en disant que nous sommes les meilleurs. Faux et archi-faux. Parce que le Seigneur ne regarde pas la grande assemblée, le Seigneur ne regarde pas la grande cathédrale, le Seigneur regarde le cœur. Le Seigneur regarde le cœur. C'est pourquoi il parle à nos cœurs. Il ne parle pas dans les grandes assemblées, mais il parle au cœur. Ce que le Seigneur me dira dans le cœur en priant, je viens vous le transmettre. Bien aimé, nous allons vers la fin des temps. Il est temps que nous puissions comprendre bien la parole de Dieu et nous puissions bien aimer, savoir saisir cette parole, comment la manipuler pour que cela puisse m'apporter de la paix, m'apporter de la joie, m'apporter de la vie. Arrêtons, bien aimés, arrêtons, je vous demande, je vous en prie, arrêtons de nous considérer comme les meilleurs, les supérieurs. Bien aimés, un chrétien meilleur n'existe pas. Un chrétien supérieur à un autre n'existe pas. Parce qu'auprès de nous tous, le Seigneur fait sa grâce, le Seigneur fait sa grâce à qui il veut. Vous n'avez jamais vu dans une assemblée où vous venez, il y a deux couples qui sont stériles. Ils sont venus à l'église, ils étaient dans la stérilité, et le Seigneur a commencé à faire auprès d'un couple, pas auprès de l'autre couple. Ce sont des êtres humains. Ils viennent prier tous les jours, ils viennent prier régulièrement, soi-disant. Mais pourquoi le Seigneur ne fait seulement dans un couple, pas dans un autre couple? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le cœur, le Seigneur regarde le cœur, la disposition du cœur. Des fois même on dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas dans ce couple-là? Pourquoi tu ne fais pas? Parce qu'ils font beaucoup de sacrifices, mais tu fais seulement auprès de l'autre couple. Parce que le Seigneur, il fait en regardant le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, dans nos assemblées, il y a certaines personnes qui restent là, donc depuis qu'il était arrivé, jusqu'après plusieurs années, il est toujours au même niveau. Alors que des fois, vous regardez qu'il prie bien en criant même. Parce que le Seigneur regarde son cœur. Il fait facilement auprès de ceux-là qui ont un cœur humble, un cœur désintéressé, un cœur qui accepte Jésus, un cœur qui invoque le Seigneur vraiment dans sincérité. Alors, bien aimé, cette femme samaritaine, au verset 28 de Jean chapitre 4, verset 28, la Bible dit que la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait une cruche. Mais quand elle a discuté avec le Seigneur, quand elle a été convaincue, la Bible dit quoi? Elle a abandonné sa cruche. Elle a couru auprès de ses frères pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour leur annoncer l'évangile. Bien-aimé, la cruche là que tu viens pour puiser. Nous venons dans une assemblée pour puiser, pour demander, pour récolter. Mais bien aimé, si tu viens récolter et que tu as un cœur mauvais, tu récolteras que des miettes. Ou des fois, tu ne récolteras
Rien. Mais si tu viens avec un cœur disposé, en invoquant réellement le Seigneur d'un cœur sincère, ce Dieu-là te donnera plus que ce que tu n'as déjà récolté. Alors, pour terminer cet enseignement, le Seigneur me met à cœur de vous dire, soyez humble, humiliez-vous. Ne regardez pas votre état. Ne regardez pas votre échelle sociale. Ne regardez pas ce que tu as amassé comme richesse financière, tout ça. Ne regardez pas ça. Regardez seulement près de la croix. Le Seigneur disait, il a dit aux enfants d'Israël, il a dit, une fois que le serpent va vous mordre, tournez votre regard, regardez auprès du serpent des reins. Tous ceux qui vont regarder le serpent des reins, même si le serpent est en train de le mordre, bien aimé, cette personne, le venin ne rentrera pas, parce que le serpent de rat que tu vas regarder, ce serpent-là va venir à ton aide, va venir à ton secours. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as passé toute une semaine. Je ne sais pas comment tu l'as passé, mais aujourd'hui tu es arrivé à la fin de la semaine. Peut-être que tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de remords par rapport à ce que tu as mené, à la semaine que tu as menée, par rapport aux affaires que tu as essayé d'entreprendre, certaines qui n'ont pas abouti. Et tu ne sais pas pourquoi ce genre de situation ce genre de situation t'est arrivé. Le Seigneur te dit seulement ce soir, sois humble. Sois humble. Si tu as l'habitude d'aller seulement à l'église pour prier là-bas, pour avoir le résultat à ton problème, le Seigneur te demande, à partir de la maison, développe intensement la vie de prière. Bien, mais moi j'ai aimé une période, bon, vous allez peut-être me trouver comme quelqu'un qui est bizarre. Mais moi, j'ai aimé la période du Covid. J'ai aimé la période du Covid-19. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que cette période-là, tous les chrétiens, on a vraiment développé une vie intense de prière dans nos maisons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a développé franchement une vie intense de prière dans nos maisons. Parce qu'on n'allait plus aux assemblées. On était à la maison. On priait à la maison, bien aimé. Et c'était des prières familiales, là. Les prières familiales, donc là, comme on ne bougeait plus, les enfants, on ne bougeait plus, on était confinés, on priait sérieusement dans nos maisons. Et ceux-là qui ont bien respecté ça, le Seigneur a agi. Alors, vous voyez, ce sont des genres d'exercices, de situations auxquelles le Seigneur nous soumet pour que nous puissions reconnaître que lui, il est notre Seigneur. Priez en esprit et en vérité. Jésus-Christ est dans ton cœur. C'est pourquoi j'ai intitulé cet enseignement, Jésus-Christ n'est plus à Jérusalem. Jésus-Christ n'est pas à Jérusalem. C'est pas quand tu vas aller à Jérusalem que tu vas rencontrer le Seigneur. C'est pas quand tu vas aller à Jérusalem, tu vas aller dans le mur de lamentation, tu vas visiter tous les sites par où est passé le Seigneur que tu vas voir là. Non. Alors, si tu as cette idée, j'aimerais te demander d'enlever cette idée de ta tête. Parce qu'en Israël, aujourd'hui, ce qui est resté, c'est le tourisme. Et les vestiges que vous voyez là, c'est vraiment pour favoriser le tourisme. Mais si tu vas en Israël, tu vas en état de prière. En état de prière. Là, c'est différent. Mais si tu vas, parce que même si tu vas en état de prière, et tu dis, voilà, comme j'ai touché la tombe de Jésus, et Jésus va se manifester. Non. Il faut prier. Il faut prier. Mais Jésus n'est plus au tombeau à Jérusalem. Jésus n'est plus sur dans le mur de la lamentation. Jésus n'était pas là. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas au mont Tibériade. Non, il n'est pas là. Jésus n'est pas sur la mer de Galilée. Non, il n'est pas là. Jésus n'est pas là où Pierre pêchait le poisson. Non, il n'est plus là. Jésus-Christ, il est dans ton cœur. Si tu le pries en esprit, en vérité, il va se manifester. C'est pas quand tu vas aller acheter les vestiges en Israël et que tu vas dire que Jésus-Christ, je l'ai rencontré. Non, tu ne l'as pas rencontré. Tu te fais des idées. Mais le vrai Jésus, il n'est plus charnel, mais il est spirituel. Que cet enseignement de ce soir donne la paix à une personne. Donne la paix à une personne bien aimée. Tu avais l'habitude d'aller dans ton assemblée sans pour autant prier d'abord chez toi, sérieusement, réellement. Eh bien, change ton comportement. Change ton comportement. Parce que il va revenir bientôt. On ne sait pas quand, on ne sait pas la date, l'heure, le jour, ni le lieu. Bien aimé, il revient bientôt. Alors,
prépare-toi. Alors pour bien se préparer, c'est d'abord dans la maison, chez toi, là où tu habites avec ta famille. Commence à te préparer là. Donc, si le Seigneur te met à cœur, réellement te met à cœur de changer ton comportement, tes habitudes de prière, il est grand temps de le faire. Parce que je parle comme ça. Je parle sérieusement comme ça, sous l'inspiration du Seigneur. Mais tu crois que je suis en train de raconter des bêtises. Mais c'est ce jour-là. Moi, j'ai toujours dit, vous savez, quand quelqu'un meurt, la personne ne sait pas qu'elle est morte. Parce qu'en fait, c'est juste un tremplin. C'est-à-dire que c'est deux mondes différents. Nous sommes dans le monde des vivants. Et une fois que tu passes dans le monde des morts, tu ne te rends même pas compte. Une fois que tu arrives là-bas, tu ne te rends même pas compte que tu as déjà changé de camp. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont eu des expériences où ils étaient dans le coma et leur esprit était en train de bouger. C'est-à-dire qu'ils se rendaient compte qu'en fait, il était là et il était avec des personnes qui sont dans le monde réel, de vivants, et ils essaient de leur parler, mais les personnes ne les regardaient même pas, ne les écoutaient même pas. Ils essayaient de les toucher, mais ils n'arrivaient pas à les toucher parce qu'ils croyaient qu'il était encore dans ce monde-là. Alors bien aimé, pour éviter ce genre d'erreur, confions-nous au Seigneur. Parce que je suis sûr que celui qui meurt avec le Seigneur, les anges le conduisent, comme on dit, selon certains témoignages qu'on a suivis. On les conduit, ils arrivent bien, ils sont escortés, ils sont protégés. Et là, au moins, ils sont conscients que, j'ai quitté le monde des vivants, et maintenant je suis dans le monde des morts, mais je suis dans le monde spirituel. Parce que c'est juste, on change de vie en fait. On quitte la vie active, et puis on rentre dans une vie spirituelle, et en vie spirituellement. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous ce soir. C'était juste une parenthèse. La femme samaritaine croyait que le puits, tout ce qu'elle voulait, c'était seulement dans le puits qu'il fallait aller le puiser. Mais Jésus lui a démontré, c'est pas seulement dans le puits. Mais si tu te confies à moi, tu auras l'eau toute ta vie. Mon frère, ma soeur, si tu veux te confier à Jésus ce soir pour avoir l'eau toute ta vie, si tu es là, suis-moi dans cette prière. Il n'est jamais trop tard. Suis-moi dans cette prière. Tu es dans le Seigneur, mais peut-être que tu t'es jamais rendu compte que, en fait, c'est dans ton cœur qu'il faut demander la puissance et la présence du Seigneur. C'est pas seulement quand tu vas aller à l'assemblée que tu vas aller prier. Commence à prier à partir de chez toi. Alors, si tu es convaincu, tu me suivras dans cette prière et la grâce du Seigneur sera sur toi ce soir. Suis-moi dans la prière. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, parce que je suis un pécheur. Je reconnais que je me suis éloigné de toi depuis longtemps. Je reconnais que je n'ai pas développé une vie de prière intensive dans ma maison. Ma prière ce soir est que tu me donnes encore cette force de commencer une nouvelle vie avec toi. Une vie que je commencerai à partir de chez moi, à partir de ma maison, avec tous les membres de ma famille, pour que tu puisses être réellement présent dans mon cœur. Tu as dit dans ta parole, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quand quelqu'un entend ma voix, il ouvrira la porte, je rentrerai chez lui, je souperai chez lui et lui avec moi. Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi à partir de chez moi avant d'aller à notre assemblée. Merci, Seigneur, parce que tu as dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que tu répands tes bénédictions en abondance. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ta présence dans notre maison. Ainsi, avec toi, j'irai dans notre assemblée, participer à toutes les activités en étant rempli déjà de toi.
Que ton sang précieux me couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Parce que vous savez, certaines habitudes, on a des habitudes, mais il y a certaines habitudes élémentaires qu'on a oubliées ou qu'on oublie. Commençons d'abord par observer les habitudes élémentaires, les habitudes de base, et ainsi, une fois que la base est solide, on aura, comme on dit, on aura déjà un visa pour la suite. Soyez bénis, bien-aimés, on a été dans la joie de passer ce moment ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et surtout que le Seigneur continue à vous parler par rapport à votre vie spirituelle. S'il le veut bien, on se revoit le lundi prochain à partir de 8h30 pour un nouvel enseignement de la part du Seigneur. Bon week-end à tout le monde. Shalom, shalom.